Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit, on va présenter des voitures sur cette chaîne. Donc on va présenter la Tesla Model 3 que voici juste ici. Donc une voiture électrique américaine qui commence à faire beaucoup parler d'elle. Aujourd'hui ce que je me suis dit c'est que j'allais vous la présenter en détail et puis faire aussi un petit test de conduite, un petit test drive. Donc sur la face extérieure, cette voiture, donc il y a là une option qui va être la peinture gris, qui est en option qui est payante. Donc c'est pas la peinture blanche ou la peinture noire qui sont comprises en fait dans le prix de la voiture. On va aussi avoir les jantes en option qui vont être donc des jantes sport si je comprends bien. La face avant est vraiment très agressive. Les jantes, si on n'est pas contre-jour, ça donne ça. Donc là, en fait, ce qui va être pas mal aussi avec cette voiture, c'est que du coup, elle est dans un gabarit qui est quand même assez grand, mais pas trop. Donc ça va quand même pas trop être compliqué de se faufiler un peu partout. Aussi, un truc qui est bon à noter, c'est qu'on est sur des pneus Continental là-dessus. Donc souvent, il y a des gens qui ont des pneus Goodyear, des fois Michelin, donc ça dépend vraiment des gens. Et donc on va commencer par le coffre. Hop. Voilà, donc le coffre, ça c'est un truc que j'aime bien, sur cette voiture, c'est qu'il est quand même relativement grand. Alors désolé, c'est un peu sale et c'est un peu le bazar, mais voilà, ça ressemble à ça. On va aussi avoir une petite trappe ici, où là, donc là il y a tous les produits d'entretien. Donc voilà, hop. On va aussi avoir un petit rangement sur le côté. Et voilà, le coffre globalement donc est électrique. Voilà, il va pouvoir donc le coffre va donc pouvoir s'ouvrir et se fermer tout seul, ou alors en appuyant sur le bouton juste ici. Donc là on va fermer le coffre. Ensuite on va passer à la place arrière. Alors il est quand même bon à noter que sur cette voiture, je trouve que la place à l'arrière n'est pas conséquente. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut manquer très rapidement de place pour l'avoir essayé avec 3 personnes ici. Si on remplit les 3 places, c'est vraiment serré. Alors que sur certaines voitures, même avec 3, ça va. Mais celle-ci, c'est limite. Faut pas que ce soit des voyages trop longs, quoi. Ensuite, on va avoir l'intérieur, où là, ça va se présenter comme ça. Donc on a des sièges en cuir végétal. Alors celle-ci, elle est pas toute neuve. Bon, c'est la version de 2022. L'intérieur, on va être sur l'intérieur très classique de Tesla, qui va être un intérieur noir. Donc c'est pas dur sur la Tesla Model 3. Et je crois que c'est sur toutes les autres Tesla pareil. On va avoir un choix d'intérieur qui va être uniquement en noir ou en blanc. Ensuite on a donc le bien aimé écran qui fait vraiment une sacrée taille et qui est quand même plutôt qualitatif quand on regarde. C'est pas le genre d'écran qui va se casser tout de suite. On a donc les rangements dans les portières ici. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a la petite signature Model 3 sur les bas de porte. On va avoir des enceintes qui sont ici, là-bas, à l'arrière, si on les voit ici, et je pense ne pas dire de bêtises quand ça va être une enceinte aussi, toute cette partie-là. Donc voilà, globalement en termes de son, on est pas mal dans cette voiture. On va avoir des rangements ici. Donc il y a quand même beaucoup de place, et ce qui est assez bien, c'est que là on peut charger notre téléphone ici, et on va pouvoir aller aussi le mettre à brancher ici, dans les petits ports qu'on va retrouver ici. Et aussi les passagers à l'arrière vont pouvoir charger juste ici. Cette voiture, globalement, tout est technologique, c'est-à-dire que, bon, il y a un truc, moi, qui me chiffonne un peu, c'est que même pour ouvrir la boîte à gants, on peut pas le faire comme ça. On est obligé d'appuyer sur le menu, d'ouvrir la boîte à gants. Bon, voilà, c'est un petit peu enfin moi je trouve ça un petit peu ennuyant, mais bon, après la voiture est complètement technologique, donc il faut aussi se mettre dans ce contexte là. Donc sur cet écran on va pouvoir donc tout contrôler, vraiment tout. C'est-à-dire que là si je veux, je peux ouvrir le coffre arrière et tout ça, et je vais vous montrer le coffre avant juste après. On va pouvoir aussi donc vraiment tout contrôler. Si là je veux fermer les rétros, je peux. Si je veux les ouvrir, je peux. Même pour mettre à jour la position du volant par exemple, en fait ça va se faire avec les petites molettes comme ça. Voilà, pareil pour régler la position, ça va être comme ça, où on appuie sur le bouton comme ça ou comme ça.
Ensuite, on va avoir sur l'écran une partie qui est vraiment bien. On va pouvoir customiser, de savoir si on veut que l'accélération, quand on appuie sur l'accélérateur, elle ait beaucoup de réactivité, de punch ou non. Alors donc c'est le choix entre le mode chill et le mode standard. Le mode chill va lui être donc plus économique entre guillemets. Ensuite on va avoir le choix de la direction, on peut la rendre plus ferme ou non. Donc on a plein de petits paramètres comme ça, on a l'espace de chargement, enfin voilà, on peut vraiment tout contrôler depuis l'écran. Ensuite quelque chose qui est rigolo, c'est que pour ouvrir la portière de cette voiture, vous appuyez sur ce bouton. Et là, hop, la porte s'ouvre. Et il y a aussi un mode d'ouverture qui lui est manuel. Alors pour ça je vais descendre un petit peu la fenêtre parce que sinon ça risquerait de l'abîmer. Et vous venez tirer ici et là, hop, ça ouvre la porte. Alors pourquoi je dis que ça risque d'abîmer? Parce qu'en fait quand on ouvre cette voiture, si vous voulez, quand on ouvre cette voiture, en fait les fenêtres s'ouvrent avec, comme ça, voilà. Aussi simple que ça. Alors ensuite, ce qui va être pas mal avec cette voiture, c'est qu'on va avoir donc une application qui va permettre de la gérer complètement. Et donc là, on va pas très bien voir avec le soleil, mais si je veux, je peux donc, regardez, ouvrir le coffre avant. Voilà, je peux tout faire avec l'application. Et donc, comme je vous disais, voilà le coffre avant. Donc on n'a pas de moteur, on a un petit peu d'espace, c'est toujours de l'espace en plus à gagner. Le seul liquide qu'on va pouvoir changer sur cette voiture de nous-mêmes, ça va être le liquide lave-glace. Donc c'est assez rigolo. Et pour le fermer, on le claque pas, on peut juste faire comme ça, voilà, tout bêtement. Ensuite ici on va avoir la petite trappe à essence qui peut s'ouvrir. Enfin la trappe à essence, la trappe à électricité qui va se refermer toute seule. Et puis ouais, sur l'extérieur c'est à peu près tout je pense. Là je pense qu'on a fait le tour. Ce qui est assez rigolo aussi avec cette voiture, c'est que on a le toit qui lui va être en verre. Alors c'est un verre assez particulier qui doit être résistant à toutes sortes d'intempéries. Mais du coup ça fait que vous pouvez voir à travers, bon là on se rend pas bien compte, mais on peut voir à travers en fait. On peut voir à travers à travers le toit. Donc voilà pour cette Tesla Model 3 d'un point de vue extérieur, à quoi elle ressemble. Donc celle-ci est plaquée Californie bien entendu. Et on va passer donc au test drive. C'est parti. Alors j'en profite aussi tant que je fais cette petite vidéo, parce que après tout c'est une chaîne de voitures aussi. Regardez ce qu'on a à côté, la folie qu'on a. C'est vraiment quelque chose, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Et on peut voir beaucoup de voitures comme ça ici. Ça c'est vraiment à mon grand plaisir et à votre grand plaisir aussi pour les yeux. C'est magnifique. On est parti, on va pouvoir faire ce petit test drive. Hops. On va aller se faire une petite route. En plus il fait super beau aujourd'hui, on a beaucoup de chance là-dessus. Allez, on va aller se faire ça. Donc déjà en termes de prise en main, franchement c'est hyper agréable à conduire, c'est très facile. Ça se conduit vraiment, vraiment très facilement, hein. Ça c'est clair. En plus les routes ici sont très agréables. Donc bon, c'est du tout droit quasiment. Bon, à part ici où on est sur une espèce de marina, c'est vraiment très agréable. Donc vraiment le feeling, le ressenti de ce volant, regardez comme c'est beau. Le ressenti de ce volant est magnifique. Il est petit en plus, donc c'est vraiment très agréable. Donc là voilà, on roule sur des routes californiennes, tranquillement. Et donc ici on a la petite particularité de pouvoir tourner au feu rouge à droite. Je sais que ça peut choquer au début pour les Européens. Si je dois donner un point négatif, les sièges sont vraiment très raides, je trouve. Ils sont vraiment très raides. Donc ça c'est vraiment un point négatif.
C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu tape-cul en fait. Déjà que la voiture est vachement, elle est très basse. La voiture est très basse. On ressent vraiment toute la route. Tiens, vous avez vu, le feu est passé au vert. J'ai eu le petit ding comme dans l'ascenseur. Mais ouais, en fait, voilà, la voiture est basse, on ressent tout et en plus les sièges sont très durs. Ça, c'est vraiment un point négatif, je trouve. En tout cas, de mon point de vue. Regardez cette belle petite voiture qu'on a devant là. C'est vraiment super. En termes d'espace, bon, moi je suis grand. Je touche pas le plafond, mais en vrai c'est pas très loin. Donc voilà, c'est une voiture qui est quand même assez compacte à l'intérieur. On a de la place, mais quand on est grand, je trouve que c'est pas forcément c'est pas forcément le mieux, quoi. Mais bon, ça va très largement. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est qu'en fait, quand vous allez vouloir tourner à gauche ou à droite, et ben vous allez justement avoir cet avertisseur, enfin cet affichage de l'angle mort en fait, juste ici. Et ça, je trouve ça vraiment top. Donc c'est un point vraiment intéressant. Sinon, à contrario, un autre point qui pourrait être assez, je dirais, négatif sur cette voiture de mon point de vue, c'est, je trouve, que la visibilité à l'arrière, quand on regarde dans le rétroviseur intérieur, n'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que en fait, c'est super, on a les caméras et tout, donc ça on peut voir, mais si on veut ne pas se fier uniquement aux caméras et qu'on veut regarder dans la lunette arrière comme on le ferait dans une voiture normale, je trouve que la visibilité elle est quand même limitée. Ça, c'est un point négatif que de mon point de vue. Sinon, cette voiture, je vais pas être mauvaise langue. Avant de l'avoir essayé, j'étais quand même très sceptique et je me disais que c'était pas terrible, mais au final, pour maintenant l'avoir depuis environ 2 mois, donc voilà, l'intérieur est comme ça. Là, on peut donc contrôler les vitres et puis, en fait, c'est ce qui fait aussi la force de cette marque, c'est que bon, ils réduisent les coûts sur beaucoup de choses, mais c'est qu'on peut pas réellement la trouver moche. C'est-à-dire que en général, les gens vont la trouver belle parce que d'un point de vue extérieur, faut quand même avouer que la ligne est jolie, elle est bien dessinée, et puis même sur l'intérieur, moi je me serais attendu à vraiment pire. Mais au final, pourquoi c'est pas si moche ? Parce que bon, les finitions américaines, on les connaît, hein, c'est pas vraiment terrible en général, mais là sur celle-ci, c'est compliqué de dire qu'elle est moche parce qu'il n'y a pas grand-chose, pour pas dire il n'y a rien. C'est-à-dire que regardez, il n'y a même pas de compteur de vitesse. Au milieu, c'est très très simpliste. Ici, sur le tableau de bord, bah, il y a quoi ? Il y a un écran. C'est tout en fait. C'est les principales choses. C'est-à-dire que ça va être vraiment très compliqué de faire compliqué en fait. C'est-à-dire que là, enfin, ça va être très compliqué de faire moche. Ils ont vraiment épuré la voiture à un niveau qui est quand même assez étonnant, je trouve. Donc oui, techniquement, je trouve que c'est difficile de la trouver moche parce que c'est vraiment c'est épuré quoi. Voilà. Sur les voitures américaines, comme toujours, bah il y a beaucoup de plastique partout. On va en avoir ici, on va en avoir à l'avant, on va en avoir derrière énormément. On va en avoir sur les côtés. Enfin, voilà, il y a beaucoup de plastique. Même si sur celle-ci, ils ont fait des efforts, on dirait qu'il y a comme de l'Alcantara ici. Donc voilà, ils s'améliorent. Mais sinon ouais, c'est toujours beaucoup de plastique. Donc là, je vous disais, on peut voir je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, mais on peut voir le toit en fait en transparent. Vraiment, un point qui est très positif avec cette voiture que j'aime beaucoup, c'est le couple. Là, on est sur de l'électrique, on a la puissance tout de suite, vraiment tout de suite. Et donc là, ça va vraiment être très agréable. Voilà. On appuie à peine et ça part tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... qui je trouve génial, quoi. C'est ce qui fait la force de cette voiture. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose sur l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que quand on aime les voitures, il y a des détails qui sont vraiment intéressants que là, on ne retrouve pas, voilà. Mais là, de se dire qu'on peut... En fait, elle a une grande manœuvrabilité, cette voiture. Et puis, je vous dis, si on veut, on peut vraiment lâcher beaucoup de gens au feu rouge. Hein. C'est assez impressionnant.
Ensuite, pour ce qui va être de la boîte de vitesse sur cette voiture, entre guillemets, pour mettre le mode parking, ça va être ni plus ni moins grâce à ce bouton. Quand j'appuie ici, ça met le mode parking. Ensuite, quand j'appuie, alors il faut que j'appuie sur le frein. Quand je mets tout en bas, ça va mettre le mode drive. Ici, on a le mode neutre. Et si je refais encore une fois, on a la marche arrière. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, bien entendu, on va avoir la clim. Et ce que je trouve assez intéressant avec cette visualisation de clim, c'est qu'on peut contrôler le flux comme ça. Voilà, c'est-à-dire que si je le veux au milieu, je peux. Si je le veux un peu plus en bas, en haut, sur les côtés, on peut vraiment tout customiser. On va avoir les sièges chauffants également aussi. De désembuage. Enfin, voilà, on peut vraiment tout contrôler. Et quelque chose qui est assez intéressant avec cette voiture, c'est que, par exemple, si votre voiture dort dehors et que il a fait très froid, et que voilà, c'est toujours enfin, ça fait pas forcément toujours plaisir de rentrer dans la voiture quand elle est congelée, ou alors à contrario quand elle est brûlante. Et ben avec cette voiture là, grâce à l'application mobile, admettons vous venez de vous lever, vous partez dans 30 minutes, j'en sais rien, et ben sur l'application vous pouvez dire ok, préchauffe la voiture, et en fait ça va lancer le chauffage ou la clim, et quand vous allez arriver dans votre voiture, ça va être super frais quoi, ou super chaud. Donc là regardez, là par exemple, on va essayer de faire un petit test pour bien se rendre compte. Donc là on est en miles, hein. Donc bon, il y a quand même pas mal de couples. Bon, en sachant qu'ici ça sert à rien d'aller très vite parce que on est quand même dans des zones résidentielles, donc ça sert à rien. Mais voilà, on manque pas de couple. Si on doit sortir d'une situation un peu gênante, on peut le faire sans trop de soucis. Puis je vous dis, c'est tellement facile, il y a une telle aisance de conduite avec cette voiture, c'est assez, moi ça me surprend tous les jours. Aussi, ce qui va être intéressant sur cette voiture, c'est que donc on a accès au réseau de superchargeurs Tesla. Alors aux États-Unis, autant vous dire que le réseau est énorme, c'est-à-dire que bon, moi je suis à côté de Los Angeles, donc vraiment il y a des superchargeurs partout, mais pour vous dire, on a réussi à aller jusqu'à la zone 51. Bon, c'est quand même que, enfin, je veux dire, il y a des chargeurs pratiquement partout, donc ça c'est quand même un très bon point. Et Tesla, c'est vraiment leur point fort actuellement, c'est d'avoir ce réseau qui est assez énorme en fait. Mais et puis je vous dis, moi j'utilise le superchargeur ici, mais sinon vous avez très bien la possibilité aussi de mettre à charger votre voiture chez vous. Donc là le truc c'est que ça va être plus long, mais au moins ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc ça c'est pas négligeable. Mais en général, pour cette voiture, moi ce que je paye au superchargeur, c'est environ 10 à 15 $ pour 200, bon là je les ai plus, mais 260 miles à peu près. Là vous voyez, il me reste 220 miles. Mais ce qui fait à peu près peut-être 250 km, peut-être, comme ça. C'est vraiment une voiture intéressante si vous cherchez à faire beaucoup de villes, ça c'est clair. Mais c'est pas du tout impossible de faire de l'autoroute également. Surtout que là, je suis aux États-Unis, mais je sais qu'en Europe, le réseau de superchargeurs est aussi conséquent. Il grandit de jour en jour. Donc oui, pour moi, c'est tout à fait possible de voyager en Europe si vous voulez aller dans le sud de la France ou quelque chose comme ça. La seule chose qui est évidemment à savoir, c'est que oui, les charges prennent un peu de temps. Au superchargeur, moi je sais que je passe en moyenne 30 à 50 minutes par plein pour aller à 100%. Mais autrement, je vous dis, ça vous fait une sorte de pause durant votre trajet qui est pas négligeable. Donc ça vous permet de faire la pause et puis voilà quoi. C'est vraiment une voiture qui pour tous les jours est très intéressante, et je dois admettre d'un point de vue totalement objectif qu'elle est vraiment pas si mal. Maintenant, si on regarde dans les détails, oui, les finitions sont vraiment nulles. C'est-à-dire qu'il y a un problème récurrent sur les Tesla que vous devez sûrement savoir, c'est que par exemple les phares à l'arrière, quand il fait froid, vous pouvez avoir, ou quand il a plu, vous pouvez avoir de la buée dans les phares. Donc voilà, c'est un truc connu. Moi je reste quand même, je suis assez indulgent vis-à-vis de cette marque au final, parce que je me dis qu'elle n'existe pas non plus depuis des lustres, et que pour le temps d'existence qu'ils ont, je trouve qu'ils ont fait un travail assez vraiment intéressant. Très sincèrement. C'est le début de l'électrique.
Je pense que dans quelques années, ce sera de mieux en mieux. Et puis voilà, moi je vous dis, moi je préfère les voitures essence, je préfère les moteurs thermiques parce que d'un point de vue passionné, oh regardez un écureuil, parce que oh elle est magnifique la Porsche, oh là 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 là, ça c'est vraiment un modèle super, vraiment super. Oh là là, c'est vraiment une voiture intéressante, mais c'est sûr que ça vaut pas un moteur thermique. Alors c'est sûr que pour l'environnement, le moteur thermique il est pas terrible, mais d'un point de vue plaisir de conduite, je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même si on sait aussi que la Tesla, en termes d'environnement, n'est pas forcément toute blanche non plus. Mais voilà, c'est des nouvelles technologies qui vont s'améliorer, qui vont progresser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Moi maintenant, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette voiture pour vous, de la voir et de pouvoir vous la montrer. Je pense que bon, maintenant il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur la Tesla, mais moi je me suis dit, je l'ai quelque temps, pourquoi pas proposer un retour d'expérience finalement. Donc voilà, c'était ce que je voulais faire avec vous. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que, je sais pas ce que vous pensez de la Tesla. Globalement, moi je trouve que sur le marché des voitures électriques, elle fait partie des meilleures. Je sais qu'il y a aussi Mercedes qui fait de très belles choses. Il y a aussi, si on regarde les voitures françaises, apparemment il y a Renault et Peugeot qui commencent à faire des trucs intéressants. Donc voilà, chaque marque va commencer progressivement à aller dans ce domaine-là. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais ouais. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura globalement plu. Et puis voilà. Écoutez, je vous remercie tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. Et donc je vous dis à plus tard. Salut!